opposant menacé pour dire non, on vous interdit de faire ça. On vous laisse dans votre coin. Hein. Mais si tu es garçon, que tu dis que tu bandes comme ta main, Robert, quand nous, on va lancer un autre mouvement là, faut sortir pour dire que c'est le général tes dents qui sont remplies dans ta bouche, on dirait un crachat dans la bouche des femmes enceintes là. Bâtard, sauvage. Vous pensez que vous êtes, quand vous nous voyez là, c'est-à-dire que nous, on a qu'à rester toujours dans la victimisation, quoi. Nous, c'est-à-dire qu'on a trop peur. C'est vous les guerriers. Vous avez le droit d'insulter, de menacer, et puis nous, on dit rien. Regardez 2025 là, regardez. Regardez 2025 là. Nous tous là, à voir clair dedans. Ouattara, il est fort, non? Il est fort. Et puis il veut chercher KKB pour se présenter 2025 là. Il va pas croire. Non, il cherche Josh Kizo. Il va pas croire. Même s'il veut, il n'a qu'à aller choisir DJ Congélateur pour se présenter. Congélateur va le gagner cette année là. Cette année seulement là. Il n'a qu'à choisir Bébé sérieusement. Il va le gagner. Parce qu'on en a marre. Voilà. Mais attends, Kaï, toi, je pense bien que si tu es intelligent, tu vas plus jamais envoyer un message sur ce panel ou bien monter ou vouloir défendre quoi que ce soit. Parce que tu es très illettré. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc, plus jamais, tu vas te bloquer tout à l'heure même. Plus jamais tu vas monter sur notre panel encore. Okay. Respect de tout. Respect de tout. Et puis on va... Letty, vas-y. Alors, c'est Kaï, là. C'est donc Kaï. On va les bloquer, laisse-le souffrir. Ne le bloque pas, laisse-le souffrir. Hein? Comme il dit, c'est lui donne visibilité là. Comme il dit, c'est lui donne visibilité, on ne fait plus monter, il va laisser en bas pour donner visibilité là. J'ai dit, Osimo, si tu le vois sa vidéo, il parle, on dirait un woubi, quand il parle et puis il se concentre, c'est pas qu'il là, ça, c'est un woubi, mais même s'il est marié, c'est un woubi. Il est double. Il y a beaucoup de woubi, on prend derrière qui sont mariés. Il y a beaucoup de mariés encore, tu vois ici, c'est la woubi. Il y a plein de mariés encore, c'est le Le petit gendarme qu'ils ont mouru, qui allait se dire là. Qu'ils ont mouru. Il y a un père des femmes, même si on montre la vidéo, on n'est pas quoi. Quand les woubi, où les gens prennent les woubi, on voit la vidéo du vieux là. Il est en train de faire la pipe à un Libanais. Jésus. Dans la toilette. Il y a la vidéo ici. Depuis dans les woubi, la vidéo est là. Montrer. Non, je vais montrer ici pourquoi. Tu dois montrer là. Hey, Laetitia, ton micro, vas-y. On va revenir au sujet. Ouattara même là, parce que son air sciatique est sorti là. On le frappe pas. Aïe. On le frappe pas. Ça cause que Ouattara s'est candidat sur le frappon. On le frappe pas. Ouattara, ils l'ont frapponné quand il n'y a plus de nerf. Sa bouche sonne. C'est que lui et sa femme là, et Mourouba non. C'est contrat les mariages. Sinon il n'y a plus de nerf. Ouattara ne bande plus. C'est à cause de ça, faut tuer ça. Il a donné encore à l'autre là, il tue. Il a donné à tous les pétés, il tue. Même on dit, c'est qui va tuer ça. Voilà. Ouattara ne bande plus. C'est-à-dire, dans les babons, on dit la plus jeune fille. Vous savez, il bande la plus jeune fille. Oui, oui. Mais le gars est pendant. Ouattara, il est bandant. Nous, on est pendant. Il allait prendre Fréchini. Même à 90 ans, on est bandant. Mais Ouattara à 83 ans, d'après lui, il ne bande plus. Attends, Willy. Bakary Willy. Bra, le problème, c'est que c'est pas maintenant qu'il bande plus. Il y a longtemps. Hein. Bon, longtemps, ils ne bandent pas. Depuis 93, ils sont mariés. On allait prendre Fréchini. Nous prenons. J'ai dit, bras, depuis quelle année? Hein? Depuis 93, ils ont fait le mariage. Même il n'y a pas de bébé là. Ah, tiens. Mais au moins, ils ont fait un mariage là, en ce moment-là. C'était le bébé, il faut jouer avec ça, c'est levé. Vu qu'à ce stade-là, ça ne peut plus. Laetitia, vas-y. Oui. Il veut qu'on rentre là. Attendez. En fait, le problème. Vous n'avez pas causé un matin là, mais vous n'avez pas causé. Ils disent donc que, Babo là, il est plus jeune fille. Mais jeune fille là, Babo, il avait ça dans l'opposition. Nani Babo, il était dans l'opposition. Ils avaient un enfant qui a plus de 25 ans. Il était dans l'opposition. C'est-à-dire, depuis le temps, il mangeait, viens là. Tellement c'est un bon bandant. C'est-à-dire, il a Simone, il a Nadi, et puis il a les moussons à côté. C'est même oublié. C'est-à-dire, c'est un vrai garçon comme nous là. Moi aussi, là, il fait comme lui. Voilà, c'est pas faux, bras. Que Dieu me donne l'abondance de mon père. Dès qu'il prend pouvoir, on va légaliser polygamie pour dire qu'on est bandant. Juste que je on ne joue pas avec pour que ça s'élève. Dès qu'on se voit. Ça c'est quoi ça? Révélez dans le sujet. Révélez dans le sujet. Attends, Manila. Il veut qu'on descende la bassesse, non? Si tu vas chez la panel là, vous n'avez pas que la bassesse, on descend dedans. On descend dedans dans la boule, on descend dedans. On doit les dire, pour ne pas que, pour qu'ils sachent que ça nous fait pas mal. Que Dieu me donne, à 80 ans, il y a Fréchini à côté de moi, que Dieu me donne cette bandance là. Papa, donne-moi cette bandance. Regarde que Dieu qui vous bat partout. Merci. Dans la politique, il est endurant. Dans Mourouli, il est endurant. Dans Bandage, il est endurant. Vous voulez pas, mais c'est pas vos camarades. Les gars, on s'aime. Intelligence, il est endurant. Il connaît tout que vous.
Vous êtes, Voilà. moi, il y a vos vidéos où vous êtes en train de dire que Viola, non, vous l'appelez Boeri. Mais Boeri, là, c'est l'acteur le plus aimé dans le Côte d'Ivoire. Vous les avez pas ça. Vous les avez pas. C'est le père du syndicat. Non. Donc, quand vous descendez dans la boule, là, nous, dans la bouche, là, c'est-à-dire qu'il y a radio dedans. Dès qu'on fait pain, c'est 24 heures sur 24. Après ça, vous venez pleurer. Vas-y, Vas-y, excusez-nous, les femmes sont là, excusez-nous. Non, souvent, ils ont besoin qu'on leur dise ça. Les dames, excusez-nous, excusez-nous. Il fallait qu'on parle de ça un peu. Vas-y, Nechi. Mets-y où ton micro, vas-y. Elles sont là, elles font ça ne plaît pas. Quand on dit bandant, elles n'aiment pas. Pourtant, rien. Mais si mon papa, si mon papa Laurent Gbagbo n'est pas cité, ça ne dérange pas. Vous pouvez parler de la bandage, du bandement, du bandécon des Draman, mais laissez pour mon papa là. Voilà, mon papa là, c'est no touch. Voilà, c'est-à-dire qu'on le glorifie, on laisse pour lui là, mais Draman là, il peut pas, no way, il peut rien créer. On n'a jamais entendu qu'il a eu copine. On n'a jamais entendu qu'il a eu copine. Est-ce que vous avez entendu qu'il a eu copine? On n'a jamais entendu. Ici, voilà, peut-être c'est lui qui est le copain des gens, mais lui n'a pas eu copine. Il faut envoyer tes émissaires, ils vont venir enregistrer la partie là. Ouattara bande plus depuis 93. Il dit à Dominique Ouattara, bébé, faut jouer ça, ça va s'élever. C'est lui qui a créé le. C'est pas connaissant un bras, c'est pas connaissant que Dame Babara l'a laissé là. C'est ça. Il y a longtemps, il comprend pas. Il comprend bien. Ça vous a l'a laissé venir marier, c'est là, d'accord. Il y a longtemps, il ne bande pas. Bébé, faut jouer ça, ça va s'élever. C'est Ouattara qui a créé le son. C'est moi qui ai dit ça. Vas-y, Laetitia. En espérant que vous n'allez pas me couper encore avec votre histoire de bandement, de bandage. Je vais dire à Dion que la polygamie, ça là seulement, faut oublier. Ça sera pas, on va pas légaliser ça. Si le père vient, il va pas légaliser ça. Ça, faut arrêter ça. On veut pas. Bon. C'est toi qui veux pas ou c'est qui veut pas? Donc, on veut pas toutes les femmes, même tous ceux qui sont ici. Voilà, on veut pas. No way. On veut même pas même. On veut ça, pas. On va boycotter ça fort. À chacun son mari. Et puis s'il veut Naka nous si vous voulez pas, la polygamie là, c'est qu'on va légaliser le houbis. Yeah! Malédiction, ça. On dit entre le mal et le moins de mal, tu prends quoi? Prends polygamie, c'est mieux que houbis. Mais houbis là, vous partez faire entre vous, c'est ça même qui est mauvais là? Ben, houbis là, il y a femme dedans aussi, une femme qui l'a femme avec houbis. Donc, on dit on va légaliser le polygamie, accepter ça. C'est pas houbis, c'est Woudienne. Femme qui l'a femme avec Woudienne. Vas-y, Laetitia. Donc, voilà. J'étais tout à l'heure sur le panel de nos frères dans l'opposition. Je ne vais pas trop dire leur nom parce que le panel est suivi. Et il y a d'autres qui disaient que non, Ouattara partira par la démocratie. Ça m'a fait un peu rire. Moi, franchement, je veux pas que cette année-là termine comme 2020. Parce que 2020, ça a été les mêmes tapages comme ça. Si on sort de là, ils sont encore au pouvoir, vous verrez que ils vont nous naguer même au plus haut point. C'est-à-dire, je comprends pas. Donc, il faut que l'opposition elle-même aussi fasse aussi quelque chose. Cette année-là, il faut que ça passe. Ça passe ou ça passe. Voilà, il faut que, parce que, mine de rien, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui soutiennent le père, ceux qui soutiennent tous les partis politiques, aujourd'hui, ils sont dans comment on appelle ça, pour d'autres qui sont en exil, mais ça, ils vont pas continuer à rester là-bas, en fait. Il faut que travailler aussi pour que ces enfants-là rentrent au pays. Les gens comme le grand frère Simon qui ont besoin de rentrer au pays, il faut que aussi on va pas toujours, vous voyez, non. Donc, il faut que l'opposition travaille à enlever Draman. Arrêtez avec la diplomatie. La Draman ne partira pas par la diplomatie. Vous êtes resté dans fait des bavardage. Il a enlevé votre nom pour vous montrer que vous n'êtes rien. Et puis vous êtes encore, quand tu vas sur d'autres panels, on va aller par la diplomatie, qu'il est parti à l'ONU, il allait saisir les droits de l'ONU. Toi, tu penses que ce qu'il est en train de faire là, vous pensez que ce qu'il est en train de faire, il sait pas. Non, il doit pas faire 3e mandat, il doit pas faire 4e mandat. Il sait tout ça là, mais quand même, il veut être là. Il a enlevé le nom. Quand ils ont dit ils vont faire leur congrès, je sais pas quoi là. Ils vont le établir encore pour dire que c'est leur candidat qui est là. Ils veulent l'imposer. Draman, lui, n'est pas là pour discuter avec vous. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Il n'est pas là pour discuter avec vous. Il vous voit pas. Donc, il faut que nos parents qui sont dans l'opposition, ceux qui tiennent encore, il faut que vous là, vous sachiez que Draman n'est pas là pour causer vous. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je dis, il faut un soulèvement populaire. Voilà, il faut un soulèvement populaire. Si tu sais que tu es fatigué, que Komé Bakari vient t'arracher ton terrain, si tu es fatigué de dormir sous pont, si tu es fatigué de te faire narguer, si tu es fatigué de payer 3 bananes à 2000 francs, il faut te lever, on va vivre tranquille dans notre pays. Mais si vous avez resté là d'affaires diplomatie,
Même David. On va aller doucement avec lui. Bah, on va toujours rester comme ça. Et puis, bon, ils vont nous naguer. Et puis, ils sont en train de nous bouter dehors. Ils nous chassent de notre pays. Quand tu arrives maintenant en Europe là-bas ou bien dans tout là-bas, ils disent non, c'est pas des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils te chassent de ton pays. Ils créent des conditions pour que les enfants du pays sortent. Et puis, maintenant, il y a les commis Bakary là qui viennent acheter maintenant les terrains, qui viennent arracher, qu'elle j'ai acheté. Arracher dans les terrains dans main des Ivoiriens et ça ne va nulle part. Et ça ne va nulle part. Parce qu'ils sont là, ils font la loi en leur guise, en fait. Ils font la loi. Ils savent très bien que normalement, en temps normal, Draman n'a pas le droit de ce truc. Mais est-ce que depuis on en parle là, il entend? Il n'écoute pas. Moi, je dis, il faut un soulèvement. Ceux qui disent non, qu'il va aller par la diplomatie, rendez-vous dans 1 mois. Parce qu'ils vont tenir leur truc là. Et puis, ils vont dire que c'est lui, leur candidat là. Vous verrez si c'est pas la diplomatie. Depuis là, vous dialoguez. Ça fait 15 ans, vous dialoguez. On est dans le dialogue là où on dialogue. On dialogue où on dialogue. On va avoir maintenant Dagoué dans fait de dialogue là. Il faut maintenant passer. Draman n'a pu se faire entendre pour que son nom soit sur la liste électorale là. Il sait comment il a fait pour s'imposer. Moi, c'est lui ma cible. Je dis pas qu'on a qu'à aller déjà, et c'est pas l'adulatérie ou bien les trucs. Eux, là, si ils vont venir nous affronter parce que là, voilà, on va se défendre. Mais je dis pas que je suis pas dans, comment on appelle ça, d'un combat de personnes, de peuple. Moi, c'est Draman là. Je dis, il n'a qu'à quitter. Il faut qu'il quitte. Il faut que Dramatique Ouattara quitte. Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte pour qu'on puisse respirer. Il faut qu'il quitte pour qu'on puisse, être un peu à l'aise. Et puis les gens sont fatigués aussi de rester en exil. Donc c'est un peu ça. Quand on parle diplomatie. Tu en fais diplomatie, maman. Des jeux. Le temps de diplomatie est fini, non? Voilà. Ceux qui peuvent faire diplomatie, là, ils vont faire. Nous, là, on nous appelle les hybrides, non? Nous, on est hybrides même. On est hybrides même et mieux même. C'est-à-dire que eux, là, ils ont vendu leur nationalité. Ils ont loué leur cerveau depuis 2002. Ils ont ramené ça en 2011. Allez là, pour nous en location. Allez là, mon cerveau, il a mis ça en location chez les Burkinabés là-bas. Et ma nationalité aussi est là-bas. Et elle reprend ça quand Ouattara va partir. Victoire, vas-y. Ton micro. Allô? Yeah. Vous m'entendez? Ouais, mais ouvre un peu le gosier. D'accord. Je suis en train de descendre même du travail là. Là, comme ça, quand j'arrive, j'ai plus parlé fort. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis toute la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est ça. Est-ce que vous savez que le temps pour que la tête de Goliath soit coupée est arrivé? Il y a une mission un plateau pour donner ça à la nation ivoirienne. Je suis dans l'ascenseur, donc ça s'est coupé un moment, mais je vais descendre tout à l'heure. Voilà. Le temps où la tête de Goliath doit être coupée est arrivé. Qui a... Si tu arrives là-bas, tu reprends, tu dis que tu es OK, on te donne la parole. Pour ne pas que ça se coupe après toi. Qui a coupé la tête de Goliath? Vous m'entendez? Non, ça ne va pas se couper en fait. Okay. Qui a coupé la tête de Goliath? C'est David qui a coupé la tête de Goliath. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Donc je disais que le temps pour que la tête de Goliath soit coupée est arrivé. Et qui a coupé la tête de Goliath? C'est David. David était un homme très jeune au temps où il devait couper la tête de Goliath. Et c'est la génération de David qui est là. On va couper la tête de Goliath. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus d'amusement dedans. Oui, vous savez que la Côte d'Ivoire, le mal de la Côte d'Ivoire vient de Draman. Le nom qu'il porte là, c'est-à-dire c'est à l'image du pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de drames qui se passent dans le pays. Il veut s'aimer là. Tu as les écouteurs? Attends, Victor, tu as les écouteurs? Attends, je enlève les... Ouais, enlève. Le vent de Témarina souffle trop. Tu es là? Ouais. Tu es fou. Non, quand pas là, parce que ça bouche à côté de, tu vois l'écouteur là. Alors, le vent de lumière là, ça prend trop les écouteurs. C'est bon? vous m'entendez maintenant? Attends, Voilà. vous m'entendez maintenant? Oh, Ok, j'ai mis le volume. Voilà. Donc je disais que il s'appelle Draman. C'est pas pour rien qu'il veut enlever Draman, mais c'est déjà collé sur lui. C'est un drame, il est un drame. Donc le nom là, c'est à son image. Donc tant qu'il est là, il aura le drame, il aura tellement de drames sur la Côte d'Ivoire. Dieu lui a donné 14 ans. Ces 14 ans sont arrivés. S'il est... sera... Quel est cet homme qui menace ma nation? Quel est cet homme? Et il verra devant lui de David. Ils vont couper. Je vous dis, hier, j'étais en train de regarder le
la vidéo de Johnny Pacheco. Et puis je me suis endormie. Je me suis endormie légèrement. Réseau là, ça Je commence à dis, bugger. Hein. les hommes sortent des Censeur, tombes là. Je dis, mais c'est elle est joué d'un dans cimetière. donc tu passes la parole à quelqu'un, elle descend, qu'elle est redit. Elle est descendue de l'ascenseur, elle est dans la rue. D'accord. Donc, Ouais, oui, on va passer la quand je vais parole. arriver dans mon endroit là, je vais reprendre la Ouais. parole après. Parce que Ok, ma ok. connexion n'est pas bonne même. Ok, donc vas-y. Quand tu es là, on peut. Prends les paroles à Tanguy et puis MJ va prendre la parole. Ouais, Tanguy peut parler à n'importe quel moment. Il a déjà parlé, mais il connaît. Sur son panel, il parle à n'importe quel moment. MJ, vas-y. JM qui est là, non? JM, toi, 75. JM là, il y a Je suis là, je vais prendre la parole et puis après j'ai une réunion là. Si tu veux, je prends la parole maintenant. Ok, vas-y alors, vas-y. Oui, en tout cas, moi je suis très content. Je suis très content de voir la détermination des frères et des sœurs. Vous savez, c'est Mandela qui disait que c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur, c'est-à-dire Dramane Ouattara, utilise la violence, l'opprimé, c'est-à-dire nous là, on n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Et dans notre cas, ce n'est qu'une forme de légitime défense. C'est ce que Nelson Mandela a dit dans un de ses livres, Un long chemin pour la liberté, ou Un long chemin vers la liberté. Donc, c'est Ouattara qui va nous imposer notre démarche. C'est Ouattara qui va nous imposer ce que nous serons vis-à-vis de lui. Et ce que nous serons vis-à-vis de lui là, ça n'a rien à voir avec notre nature, mais ça a à voir avec la nature qui nous a imposé. Et s'il y a un Gbaka vert qui sort, il y aura un Gbaka bleu qui va sortir. Et je pense qu'il faudrait que les gens comprennent ça. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous regardons. C'est parce que nous sommes foncièrement démocrates que nous suivons la voie de la démocratie. Donc là où les gens nous attendent là, ils peuvent encore nous attendre. Et ce n'est pas eux de déterminer comment nous allons marcher, comment nous allons sortir, comment nous allons revendiquer. Nous avons notre agenda et notre agenda là, il dépend de nous et de nous seuls. Donc il faudrait que les gens sachent que où nous sommes aujourd'hui là, la liste électorale ne nous dit rien. Que notre nom y soit aujourd'hui, que notre nom n'y soit pas, on s'en fout. J'ai dit, on avait déjà commencé à faire, à chercher les parrainages. Ça veut dire que ceux dans quoi ils sont là, nous on s'en fout. Voilà. Mais les gens, ils oublient et il faut qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Mais Alassane Dramane Ouattara, il n'a jamais gagné un combat en Côte d'Ivoire. Les militants du RDR là, ils n'ont jamais gagné un combat en Côte d'Ivoire. En 2000, quand on a gagné les élections et que Gueye voulait nous voler notre victoire, c'est nous qui sommes descendus dans la rue. Mais c'est qu'ils oublient. Quand on a fait l'investiture, pendant qu'on faisait l'investiture du président Gbagbo en 2000, Alassane Ouattara a appelé ses militants à sortir dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. En 2002, les gens n'étaient pas venus faire une rébellion. Hein. Ils n'étaient pas venus couper le pays en deux. Ils étaient venus faire un coup d'État. Et le coup d'État, là, il a échoué. Il a échoué. Et ils ont fui pour aller au Togo, pour aller au Burkina. Et ça avait l'aide de la France qui a une zone tampon. C'est pour ça qu'il y a eu la zone CNE et puis il y a une autre zone. En 2010, les témoignages sont là. Ils n'ont même pas pu prendre le palais de la présidence. Ils n'ont même pas pu combattre réellement Abidjan. Il a fallu la France et les témoignages sont là. Plus tard, Oximo pourra les faire sortir. Il a déjà fait jouer ça ici. La question qu'ils doivent se poser, est-ce que la France est encore là? La question qu'ils doivent se poser, est-ce que la France est encore avec eux? Parce que sans la France là, ils sont rien. Sans la France là, ils ne sont rien. Donc, on a vu au palais, on a vu quand ils ont pris le président Gbagbo, on a vu les Français là, c'est eux qui ont fait le boulot. Donc, quand ils parlent là, et puis ils veulent parler de nous là, qu'ils aient un peu de dignité. Quand ils veulent parler de la Côte d'Ivoire et des Gbagbo, qu'ils aient un peu de mémoire, qu'ils se souviennent. Mais, camarades militants, nous on est prêts parce que Gbagbo est prêt. Nous on est prêts
Et c'est parce qu'on est prêt que Laurent Gbagbo tient. Donc, les gens peuvent faire semblant de rire, mais c'est un rire jaune. Parce qu'ils savent très bien que octobre 2025 ne sera pas octobre 2020. Nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et puis, nous, on n'a rien à perdre, hein, parce qu'on a déjà tout gagné. On est parti à la CPI, on a vaincu la CPI et on a gagné. Donc, les gens qui pleurent là, c'est eux qui pleurent. Voilà. Ils pleurent. Et c'est eux qui se cachent la nuit pour aller négocier avec le président Gbagbo. Nous, on les regarde. Mais on sait une chose. Octobre 2025, Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Actuellement, il n'est même pas président, il est chef de l'État. Parce que depuis octobre 2020 et même depuis 2010, on a en face de nous un putschiste. Donc, camarades, nous, on est sereins, on est calme, parce qu'on sait que la victoire est de notre côté, parce qu'on sait qu'on a tellement tout gagné qu'on ne peut plus perdre. Je répète, on a tellement tout gagné qu'on ne peut plus perdre. Maintenant, le RDR, c'est à eux de voir. Comme Manuela a dit, s'ils veulent de la dignité pour leur sortie, ils en auront. Mais s'ils veulent l'humiliation, nous sommes prêts à leur servir l'humiliation. Une humiliation très grande qui va faire le tour du monde. Je vous remercie. Merci frère. Alors, je peux maintenant rapidement et puis je vais descendre. Ouais, je viens 30 secondes. Je veux dire quelque chose. Ok. Que Tanguy a dit. Ces Tanguy, ceux-là, c'est des gens qui n'ont pas oreilles. Ils ont vraiment caillou dans leurs oreilles, tu vois. Et puis, ils sont tous aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas Blaise Compaoré qui a géré le Burkina pendant combien? Près de 20 ans. Plus de 20 ans. Aujourd'hui, là, tu le vois en Côte d'Ivoire là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. Tu le vois chétif comme ça. Ils ne savent pas que ça tout laisse. La chanson de la fille qui est sortie là, José là, ils pensent que c'est sorti au hasard. L'inspiration de ça là, ça allait prendre. De la façon, Macky Sall est en train de vendre tomates au Maroc là. C'est comme ça. Ouattara, il ne sait même pas où il va aller même. Parce que partout, il va aller en le pro-pro. Si toutes les planètes en le pro-pro. Non, jeton, il a volé là. Il va ramener ça. Vas-y. Vas-y, Victoire. Tu as enlevé l'écouteur là? Je reviens tout à l'heure. Quand je finis mon meeting, je reviens tout à l'heure. Ok, ça marche. Je peux parler maintenant? Ouais, vas-y. Ok. J'étais en train de dire que, voilà, je suis un peu plus calme parce que je suis arrivé dans un endroit. J'étais en train de dire que le temps pour que la tête de Goliath tombe là, est arrivé. Et ce ne sera pas n'importe qui va faire ça, c'est des David. Des gens comme vous, déterminés, qui ont regardé droit Goliath dans son visage et qui lui ont dit, quel est cet incirconcis? Ou dans ses oreilles, il n'y a rien d'autre que des cailloux qui sont remplis. Parce qu'il ne cherche même pas à entendre quoi que ce soit. Mais de jour en jour, il ne fait qu'intimider la population de trafic d'influence pour que la population soit dans la trouille, à l'image de son nom. Franchement, moi je pense que le moment est arrivé. J'étais en train de dire que hier, j'écoutais Johnny Pacheco et puis je me suis légèrement endormi. Mais dans le rêve, c'était terrible. Dans le cimetière que le combat se passait. Tu avais l'impression que les gens sortaient dans les cimetières, dans les tombes là pour venir se battre. Je dis les armes, les gens sortent, on ne sait pas où. Et, comment on appelle ça? J'ai vu Johnny Pacheco, plus c'est lui que je suivais. Du coup, son image était dans ce songe-là, dans ce rêve, dans ce petit rêve-là. Il était là-dedans et il avait attrapé un livre qu'il a soulevé. Il n'avait pas d'arme, il avait le livre. Et puis je lui ai dit, mais quitte là, faut pas que vous lui dites non. Je tiens comment on appelle ça? Un livre dans la main qui détermine notre victoire. J'ai dit, mais ils vont te tuer avec ça. Il dit que je tiens le livre. Et il s'est mis dans un endroit. Je suis venu lui dire, mais mange un peu quelque chose avant que, voilà. Mange. Il dit, je ne mange pas tant que ce combat-là n'est pas fini. Tant que ce combat. Et au moment où les choses étaient en train de se faire fort, il y a quelqu'un, je ne sais pas, leader, je ne sais pas si lequel des leaders, ils l'ont pris et ils sont venus le mettre pour l'arroser avec les armes. Je vous dis, j'ai eu peur d'une manière. Je me suis relevé, j'ai toujours la vidéo de Johnny Pacheco qui est là et je me suis rendu compte que donc c'est un petit songe. Pour dire quoi? Que même les revenants vont venir se battre. En ce moment, nous sommes dans une position légitime parce qu'ils nous poussent à bout. La communauté internationale est là, ils le voient. Mais il se dit quoi? Comme Gbagbo a dit qu'il allait lancer un mot d'ordre, il faut l'inciter à le faire. Mais ça ne sera pas au moment, comme Gbagbo l'a dit, ça ne sera pas au moment où lui l'a dit. Mais les choses vont se faire. Parce que ce combat-là, tout le monde va le faire, même les revenants. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Comme je suis dans un endroit, je vais descendre. Et puis que Dieu nous fortifie dans ce combat parce que ce combat-là, il est déjà gagné d'avance.
Oui, Satan voit et puis tremble. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Va tomber comme un éclair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. JM. Ouais, John premier. Vas-y. Comment? Emmanuela, bonsoir. John, il n'y a rien, quoi. Tu vois, tu sais, moi, je suis toujours en bas, il ne parle pas. Voilà. Moi, je vous suis tout le temps, mais tu connais. Emmanuela, non, je suis trop fan de ta gamme. Et tu parles comme un vrai garçon. Voilà. Tu parles comme mamie qui était quittée au Libéria. C'est bien ça. Parce que moi, j'ai attendu un truc, comment on appelle, l'affaire du Gbagbo n'est pas comme ça. Bon, moi, je suis monté. Parce que souvent, il y a les gens qui se lancent en train de faire les qui-aïe comme ça. Ça dit, où on est là, Gbagbo là. Si aujourd'hui, la Gbagbo n'a rien, même à ce qu'il va dire que non, ah, vous là, venez ici, venez en patron, c'est nous, on va se lever. Genre, il y a les gens qui sont prêts, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent que non, venez là. Et même là, ça dit que non, ils n'ont rien vu même. T'as compris? Il a te dit quelque chose, hein, John. Et truc à comment il fait là, et vers Carrefour Bamba là. Lui qui a sa voiture, on l'appelle à bâche là. Guef, il est tout, hein. C'est là maintenant, il allait prendre les rebelles pour venir tuer Petit Mato. Ils ont pris Petit Mato. Je ne sais pas si vous connaissez Petit Mato. Ils ont pris Petit Mato. Il avait une voiture Peugeot là. C'est là, ils ont pris parmi nous. Et puis ils sont partis à Petit Mato. Petit Mato dit, il a commencé par tes enfants jusqu'en tout. Oui, mais si il meurt là, il commence par tes enfants. 3 jours après, son fils s'appelle Brandon. Il s'en sortait dans son nez. Ils sont partis à lui. Au CHU, ils ont opéré l'an 2000, il est mort. Tu as compris? Il y a des gens qui sont beaucoup là-bas même. Ceux qui disent que non, venez là. On vient, il faut pas, ils vont se presser. Mais là, le temps là, c'est déjà arrivé. Il y a toujours garçon encore qui est là. Moi, il y avait 20 ans. Et puis là, nous, on était dedans. Mais ce qu'ils ont commencé, on va terminer encore ensemble. Gbagbo, il est en train de faire pour nous-mêmes. Si nous peut s'asseoir. Ceux qui viennent dire que non, Gbagbo, il devait faire comme ça là. Gbagbo n'est pas comme nous les jeunes. Il y a des gens, ils ont sang chaud. Gbagbo là, lui n'est pas dedans. Lui, il a papier, c'est papier seulement. Mais nous, là, on n'est pas allé à l'école là. C'est pour Jensen, puis c'est fini. Mais lui aussi, il ne peut pas dire que non, venez prendre les armes, venez, il peut pas. Mais nous, là, on sait où on va retrouver. Parce que déjà, tout est déjà planifié. On ne peut pas venir s'arrêter ici pour dire que non, c'est comme ça. Non. Donc là, les Ivoiriens, on va partir. Il ne va pas mener de Gbagbo, il ne va rien créer. C'est Dieu qui est en train d'attraper ça, mais c'est Dieu qui est en train de faire tout ça là. Mais où on va les sauter là, c'est déjà arrivé. Tout est coordonné même. Il y a des... Aujourd'hui, comment ils ont fait en 2010 jusqu'en truc là, comment on appelle. Il y a d'autres qui sont en train de prendre les enfants pour envoyer à Stella Lyon. Parce que là, on les attend là-bas. Hein. Les gens, lui qu'ils ont tué, chez des gars qu'ils ont tué à truc là, comment on appelle, sans Boukari là. Ces éléments aussi les attendent là-bas. On est au courant, il y a des enfants qui sont là-bas, on est au courant. Ils sont en train de prendre les enfants aussi pour envoyer à Stella. Ils vont les croiser là-bas. Mais nous aussi, on les attend. Nous, on parle pas trop. Mais le temps là, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Faut pas même dire que non, comme ça, Gbagbo là, on a quand même Gbagbo là de côté comme ça. Il est là. Gbagbo dit, il meurt pour nous. Nous, on fait quoi? On va le supporter partout où il va rentrer, on est avec lui. Et puis là, le combat, ça, on a déjà gagné. Voilà, pas tout est déjà propre. Avant, là, les Burkinabés étaient avec lui, les Maliens étaient avec lui. Mais maintenant, là, nous-mêmes, là, nos bases, mais se trouvent aussi au Mali, ça se trouve au Libéria, ça se trouve. On va texter quelque chose pour voir aussi. Et c'est déjà fait. Donc, c'est ça, je voulais dire. Moi, il ne parle pas beaucoup parce que là, nous, on sait ce qu'on est en train de faire aussi en bas. Et que Dieu bénisse cette année-là, président Gbagbo 2025. Inch'Allah. Merci, champion. Merci. Je pense que... Merci, monsieur frère. Merci pour les baouins. Laurent Kwasi. Bonsoir, cher parent. L'amour pour les cadeaux, Kragbé, succès, Maman Fiebel, tous ceux qui nous font des cadeaux, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, cher parent. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Enfin, moi, je n'ai pas grand chose à dire, mais que merci beaucoup. C'est seulement dit, nous, on est fatigués. Entièrement, moi, je suis en Côte d'Ivoire. En ce moment, on est fatigués. Tu ne peux pas parler autrement. Quand tu parles net, tu as problème. Donc là, on doit mettre fin à ça. On est fatigué. Togo, voici Togo aujourd'hui et aussi sont dessus. Le président l'a fait combien de temps? Mais aujourd'hui, ils se sont levés, non? Mon frère, pardon, comme si tu es en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce qu'un Ivoirien, parce que quand nous on parle, on dit que nous, on est les vates en guerre. Est-ce qu'un Ivoirien peut manger le garba avec 200, 150 comme on faisait à l'époque? Jamais. C'est impossible.
C'est impossible. Entièrement, oui, je suis en train de parler, mais moi-même, j'ai peur. Faut pas, ils vont m'identifier, et puis demain, ils vont venir me faire du mal. Tu vois, Il faut descendre, Ok. parce qu'on ne te veut parmi nous pour demain. Il faut écrire seulement les commentaires, ok? Y a Ça pas fait de mal, problème. mais voilà, sois fort. La liberté, la délivrance, c'est pour bientôt. On a besoin de nos hommes. On ne veut pas vous perdre encore comme on vous a perdu en Ok. 2011. Donc, faut Ok. descendre et puis force à toi, sois courageux. On va s'en sortir, ok? Faut En écrire tout les cas, vraiment, on vous commentaires. soutient. Merci, merci, champion. Vous qui êtes là-bas, là. Hein, vous êtes nos yeux, nos bouches. D'accord? Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir monter sur les panels pour donner votre avis. Hein? Vous pouvez être en bas. Au moment où il est en train de crier, vous le voyez dans la rue, il est en train de crier. Si vous êtes garçon, venez ici, là. Vous le regardez, vous le suivez. Où il habite, là. Quand ça paye, là, vous pouvez le chercher là-bas. Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait en 2000. Moi, j'ai mangé d'autres la veille. C'est en 2010, 2011, là. J'ai mangé eux la veille. Ma vieille a préparé son piment. Ils ont fini de manger. Quand FSI a pris le dessus net, là, les premières cibles, c'était Douan. Ils ont venus me savoir. Ça, là, c'est un riz couché. Ah. Vous qui pensez que nous, on a quitté le pays, là, dès que nous, on n'est pas blé, vous dites toujours, hein. Nous, on est resté quand c'est fini. Il a quitté le pays en 2017. Comment on appelle ça? Moi, je suis en Côte d'Ivoire aussi. Donc, j'aimerais pas trop parler. Parce qu'actuellement, là, tous nos faits et gestes sont contrôlés. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est de vous soutenir. Et puis, vraiment, nous-mêmes, on est ici, là, même, là, on a peur. Parce que quand on regarde même le temps, même, là, la Côte d'Ivoire, même, quand on regarde là, même, là, on sait que vraiment, Dieu même, qui en haut, même, n'est pas content de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Allô? On t'écoute, vas-y, on t'écoute. Voilà, quand on regarde le temps, même quand on regarde le temps encore. Les Ivoiriens doivent se mettre ça dans la tête. Ça, Surveillons vos enfants, surveillons nos enfants, surveillons nos parents. Appelons-nous, soyons des gardiens. Dès l'instant où vous voyez quelqu'un qui est bizarre là, en tout cas, faites quelque chose. Donc, vraiment, il faut descendre pour ne pas qu'on dise qu'on t'a vu sur le panel d'Oxymore. Ça va te créer des problèmes. Vraiment, tenons bon. La liberté, c'est pour bientôt. Mais quand l'ordre viendra de sortir, alors vous pourrez vous exprimer étant dans la rue parce que nous serons tous amenés à nous mouiller dans notre pays. On est là, maintenant, il appelle Oxymore, il est là. Mon micro, Julie, ton micro. Oui, oui. Les gars, tapoter, André, lui, va attaquer. Oui. Fais ton micro d'abord. Voilà. Tapoter, écrivez good live. Le live va attaquer encore. Les moutons, là, ils sont en temps en bas. Parce que j'appelle Oxymore, il sait que c'est la même chose que ça fait hier, là. Le live va attaquer. Parce que même son numéro même ne passe pas. Écrivez good live, les gens qui sont en commentaire là. Eh, ça encore, vous demandez pardon pour ça. Bon. Écrivez good live, écrivez good live et puis tapotez. Ah, franchement. Vas-y, comment on appelle ça? Korocho là, vas-y. Korocho, ton micro. On m'entend là? J'entends. Le gars, il dit qu'il voulait parler. On lui dit de parler maintenant. Oui, on t'entend. Korochoro, vas-y, on t'écoute maintenant. Tu as la parole. Korocho, DJ. Vous démettez son micro, mais c'est zéro. Bon, ok. Succès, mon frère Succès, vas-y. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci. Écoute, je tenais vraiment à vous remercier. Je suis là depuis longtemps, j'entends tout ce qui se dit, et voilà. Mais comme j'étais vraiment très occupé, je voulais pas aussi gâcher ce moment-là. Donc c'est toujours un plaisir de prendre la parole et voilà. On sait tous qu'aujourd'hui parler à visage découvert, c'est s'exposer. Mais nous sommes arrivés à un moment où en fait la mort vaut mieux que le déshonneur en fait. Vous voyez? La mort vaut mieux que le déshonneur. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un élément qui n'échappe pas aux gens. Ceux qui voulaient nous mélanger, ou du moins nous ont mélangés,
ont utilisé des facteurs comme la religion. Je m'excuse si j'extrapole un peu. Mais aujourd'hui, je voulais faire remarquer quelque chose. C'est que ceux qui ont commencé à mener le combat de l'AES, si vous remarquez bien, c'est des leaders qui sont des musulmans, on va dire, dans leur vie privée. Mais cela ne les empêche pas de mener une révolution. Donc il faut désormais qu'on se libère un peu de toutes ces choses. C'est-à-dire que tu peux faire ta religion comme tu veux, mais dès lors qu'on parle de l'intérêt de la nation, toutes ces choses-là deviennent des choses d'ordre privé. Voilà. Donc aujourd'hui, pour rebondir sur le sujet, ce que je voulais dire, et hier je l'ai dit aussi, c'est que toutes les conditions pour une élection ne sont pas réunies. Ou du moins, les autorités actuelles font exprès pour créer déjà une crise préélectorale. Pour dire que oui, comme Gbagbo a appelé les gens, comme le président Gbagbo, du moins a appelé les gens dans les rues et autres, alors c'est lui qui est violent, donc on va s'en prendre à lui. C'est leur stratégie. Mais j'aimerais bien leur dire que ça, cette fois-ci, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est-à-dire que quand le soulèvement populaire aura lieu, là, on ne rentre pas à la maison tant que la situation n'est pas rétablie. C'est comme ça. Parce que les conditions dans lesquelles Ouattara est venu au pouvoir, ce sont les mêmes conditions dans lesquelles il partira du pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de nous montrer. En mettant le président. Il est accompagné de ce que nous on appelle dans notre langage. Grand, ici là, laisse-moi poser, ici là. Pause, champion. Je vais en pause. On devant en pause depuis là. Attends. Pourtant, Manuela, chaque 2 heures du matin, dans tous les pays du monde, oui. Même hier, il est dormi et me suis réveillé vers 4 heures là. Il était sur panel de Tanguy, je crois que je me suis réveillé vers 2 heures, 4 heures, 3 heures là. Directement, ça m'envoie ici un panel où les moussoulas sont en train de monter les plots là-bas. TikTok ne voit pas ça. C'est nous en train de parler de notre pays là, c'est ici qu'ils vont venir nous embrouiller. Je ne sais pas si on doit payer quota pour aller se montrer les profils là-bas, ou bien je ne sais pas c'est quoi. Nous, on a fait quoi? Parler de notre pays là, vous êtes venu, dès que quelqu'un fait un petit truc, nous, on est signalé. Ils viennent, soit ils installent, ils insèrent des virus, des trucs cybercriminalité. Oui, oui, j'ai la vidéo pour attaquer les comptes TikTok, tout ça, pour détruire les lives, tout ça, pour ne pas que... Parce que le combat de l'AES, ça se fait beaucoup sur les réseaux, donc c'est ce qu'ils ont d'accord. fait. Voilà. D'accord. C'est que on va... Non, on doit faire ce travail. Il faut te remettre en grand voix. Mets-toi en grand. Ouais. Ouais. C'est comme ça et c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Ça arrive et ça arrive. Donc, on veut nous conduire dans une situation électorale. Ah, ok, attends. Est-ce que vous m'entendez bien? Parle un peu fort parce qu'on t'entend de loin. Ah oui? Bonsoir, famille. Bonsoir. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que Bon, attends comment d'abord, on s'il est te plaît. fatigué. S'il te plaît, après lui, tu vas parler. Il y a quelqu'un qui parlait déjà, s'il te plaît. Vous m'entendez mieux? Tu sais, on dirait ta connexion là, tu as pris à crédit. Hein. Non, je peux te rassurer que non, mais c'est pas grave, je reviendrai après. Ouais, parce que là, on t'entend faiblement. Ce que tu dis, tantôt on entend, tantôt on n'entend pas. Ok, ça va. Je redescends. Alors, tu redescends, tu fais ta demande pendant que ça n'a pas encore coupé. Ben, c'est. Bon, Vicky, vas-y. Attends, Vicky, elle est pressée là. Vas-y. Vicky, vas-y. D'accord. Vicky, vas-y maintenant. Il faut parler, on t'écoute. Oui, bonsoir, famille. Je disais que moi, ce que j'aimerais souligner, c'est
le fait que quand on présente les concours, tu as l'impression que, à part nos frères là, il n'y a plus d'autres ethnies qui as le niveau pour avoir un concours, quoi. Récemment, on a fait certains concours. Et quand la liste est sortie, je vous jure qu'il n'y a que ceux qu'on connaît ça qui sont sur la liste. On ne sait pas, vraiment, franchement, on est fatigué. Il faudrait que les gens de l'opposition. C'est ton image, c'est ta l'image personne de qui est là. Vicky, Vous dites? c'est ton propre Oui? image et puis tu es en Côte d'Ivoire. Je Non, je ne demande. peux pas donner ma position. Voilà, ok, donc si tu Non, es non, en c'est Côte pas d'Ivoire, mon il y a plus de problème, tu peux problème. t'exprimer. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, on a peur pour toi, c'est tout en fait. Mais si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, exprime-toi, il n'y a pas de problème. Merci. Mais qui l'a descendu? J'ai Bessie, même... Bessie, vas-y. Bonjour à tous. Moi, ce que moi je voulais parler dessus est que, comme le frère l'avait dit, l'harmonie, ce monsieur même est venu au pouvoir. C'est de la même façon qu'il va bâtir. Parce que quoi, après Félix Houphouët-Boigny, le président de la nation, après lui, il y a eu 3 grosses têtes. 3 grands présidents qui sont venus qui ont dirigé ce pays. On a Bédié, on a le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Et je crois bien qu'en 2010-2011, ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. Mais ce qui m'a plu dans tout ça est que quand il est parti, ils n'ont pas condamné, lui et puis ses éléments, les gouttes autres, ils sont revenus. Mais ce que moi je ne comprends pas est que quoi, si Bédié n'a pas été condamné, Gbagbo n'a pas été condamné, ce dernier qui est au pouvoir actuellement, il sait que s'il quitte au pouvoir, les mêmes faits qui n'ont pas condamné les 2 autres forcés, ça sera rejeté sur lui. Donc, au fait, lui-même, il sait qu'il ne serait pas président cette année. Mais ce sont ceux de ses entourages-là. C'est lui ce sont eux qui lui donnent la force. Si nous, on n'a pas peur, moi je suis en Côte d'Ivoire, mais nous, on n'a pas peur. Moi, je suis prêt à descendre dans la rue comme mes frères l'ont fait dans les années passées. Parce que quoi, depuis hier, ils ont lancé, ils ont dit que début matin, ils ont dit que la liste électorale est sortie. Quand on consulte, et c'est pas s'ils ont peur de afficher la liste, mais quand on consulte, on dit heureux, c'est pas encore sorti définitivement. Ils n'ont pas encore montré la liste. Donc, c'est un peu ça, il voulait parler, quoi. Il voulait dire. Ok, Ok, merci. merci. Donc, tu as fait passer les gens rapidement, comme d'un moment à l'autre, ça peut couper. Ouais. Ouais. Tu sais, vas-y, non. Vas-y rapidement. Voici, ça passe. Ok, mon frère. Je sais pas si tu m'entends très bien. Ouais, là, c'est bon. Ok. Donc, je disais qu'en fait, les conditions d'une élection ne sont pas réunies. Donc, Ouattara, dans ses agissements, lui et ses gars, nous montrent clairement qu'ils ne sont pas là dans une logique, je veux dire, d'élection. Donc, c'est à nous de comprendre cela et de comprendre le sens profond du mot d'ordre que le président avait lancé. Le trop, c'est trop. Ça ne s'adresse pas qu'aux civils. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, les gars. Merci. Merci. Elmo, ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste tout simplement dire, lorsque la liste elle est sortie, moi, je n'étais pas étonnée, hein, parce que on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Nous tous, on savait déjà le résultat qui devait sortir de tout cela. Bon, aujourd'hui, ce qui me fait un peu mal, c'est le fait que, on va dire, l'opposition, voilà, c'est vrai que chacun défend ses intérêts, mais il y a eu trop, on va dire, en fait, du côté de l'opposition, là, ils n'ont pas été, pas unifiés, mais Ils ont scellé le live jusqu'à... voilà. En fait, ils n'ont pas eu un dialogue commun. Tu vois, chacun se défendait de son côté là-bas. Il y a certes. Ok, d'accord. Il dit, ils ont scellé le live quand c'est bon, c'est descendu. Ne te parle, non. Vous me voyez toujours, vous me voyez toujours pas. On ne te voit pas, champion. On te voit pas. On m'a dit ici, live en pause, le créateur sera bientôt de retour. C'est ce que je vois ici. Ouais, ça, le live est signalé.
C'est trop signalé même, je vous jure. Même moi ici là. Ceux qui sont en bas me voient, mais vous ne voyez pas. Le live est très signalé. Ceux qui sont en bas aussi là, bon, comment on peut aussi là-bas. Le live est très signalé. Ça là, ils ont envoyé les gars là, les Siciliens, ils ont envoyé les gars venir signaler le live. Ça ne va pas empêcher que Ouattara, son pantalon soit sauté. Vas-y, Elmo. D'accord, donc je disais, moi, je dis tout ce qui me fait mal un peu, désolé, mais c'est le fait même que déjà, du côté même de l'opposition, tu vois, il y a certains, on va dire, certains leaders des partis là, qui étaient tellement égoïstes qu'ils pensaient seulement à leur petite personne, c'est-à-dire, ils voulaient tellement se faire voir devant la communauté internationale, c'est-à-dire, c'est eux, quand même a fait sortir il a dit quand même que non, je suis majoritaire, mais majoritaire là, aujourd'hui, tu as eu quoi dedans? Aujourd'hui, là, que tu sois majoritaire ou pas, mais ton corps est dehors comme les autres. Donc, je pense que du côté de l'opposition, il y a eu aussi chacun a combattu pour ses intérêts personnels. Et puis bon, aujourd'hui, ça fait mal, mais on va pas se mentir, voilà, il aura pas, voilà, ces leaders-là seront pas sur la liste électorale. Et je sais pas c'est quel plan B qui va sortir dedans, hein, franchement. C'est vraiment pas. Madame, on dit, il n'y aura pas élection, on dit non que. Le plan B là, c'est Bamé. Bon, si on met les noms des gens chargés des droits. Ça, c'est un discours RDétique. Excusez-moi, ça, c'est un discours RDétique. Si on met les gens chargés des droits que la révision n'est pas faite, l'audit n'est pas fait là, on va faire. On dit, il n'y aura pas élection, vous êtes en plan B, quel plan? On dit, il n'y aura pas élection. Où peut-on s'amuser? Le plan B là, tu poses la question, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer comme plan B. Plan B là, Ouattara la guerre, c'est la guerre en fait. C'est le plan B qui est là. Vas-y. Non, parce que. Je renchéris pour dire que quoi, quand nos parents du RDR montent sur les réseaux, souvent, c'est comme un agneau, un loup déguisé en agneau. Mais au finish, là, on s'en rend compte que c'est un loup. Nous, on dit, nos leaders politiques n'ont pas été égoïstes. Ils ont leurs méthodes, ils ont leurs manières. Mais pour finir, là, ils ont un seul objectif en commun, c'est la patrie, la Côte d'Ivoire. Donc, au soir, ils vont faire taire eux tous leur ego, ils vont parler patrie. Ça ne regarde pas le RDR. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est pas leur problème. Quand est-ce qu'on va le faire? Ça ne les concerne pas. Mais ce qui est sûr, ce qui sera fait, c'est que M. Draman ne sera pas au pouvoir et les Ivoiriens, le peuple ivoirien dans son entièreté. Parce que quand il est cher, là, c'est cher pour tout le monde. Le peuple souverain de la Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités pour défendre la patrie ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Les leaders, ils sont ivoiriens, ils sont aussi patriotiques. Donc, pour dire que quoi, les Ivoiriens, nous-mêmes là, on va prendre nos responsabilités. Parce que nous sommes dans des partis politiques, mais nous sommes avant tout des Ivoiriens, le peuple ivoirien. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. En fait, Emmanuel, moi, je t'ai bien écouté. Tu vois, moi, si tu me vois en train de parler comme je l'ai dit, pas le désespoir, mais on va dire, voilà, je suis un peu abattue. Moi, tu es quelqu'un, moi, j'apprécie bien. Partout, les panels où tu pars, moi, je te suis, tu vois. Être abattu, non, tu n'as pas à être abattu. Pour dire que les leaders, ils sont égoïstes, si ça ne tient pas, ça ne paye pas. Si tu es fatigué, il faut job. Non, ça ne tient pas, ça ne paye pas. Moi, aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire de m'estimer ou de m'aimer. Non, il faut aimer la Côte d'Ivoire. Il faut aimer ton pays. C'est maintenant ou jamais, tu ne dois même pas être découragé pour dire que ce qu'on disait avant, là, c'est maintenant qui nous a donné le vrai résultat pour dire que tout ce que tout le monde a dit que je n'ai pas cru, c'est maintenant, j'ai compris moi, mais puis maintenant, je vais me lever en tant que jeune pour aller défendre mon pays. Il n'y a pas le moment de se décourager. On se décourage qui va venir faire notre par-là pour nous. On n'a personne qui va faire pour nous. Nous, on n'a pas ONU, on n'a pas armée française, on n'a pas MI24. C'est nous les Ivoiriens, c'est nous le peuple. Même nos leaders politiques comptent sur nous parce qu'ils sont rien sans le peuple. Le président Laurent Gbagbo n'est rien sans le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le peuple qui est descendu dans les rues pour pouvoir le permettre de quitter à La Haye avec ses avocats parce qu'il y avait un monde, un peuple derrière lui. C'est pour ça qu'il a tenu. Même quand vous prenez les gens du PDCI aujourd'hui, ils sont derrière leurs leaders. Donc nos leaders politiques ne tiennent qu'à nous parce que nous sommes leur soutien. Nous sommes leur bassement. Nous sommes leur soutien. Donc, on ne peut pas dire que non, je suis découragé, leader politique. So what? C'est de la Côte d'Ivoire qu'il est question, c'est de nous qu'il s'agit. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. C'est à nous de prendre nos responsabilités en tant que jeunes Ivoiriens. C'est tout. Merci. Non, je pense que tu as parfaitement raison. En tout cas, tu as parfaitement raison. Voilà, donc, c'est mieux d'être optimiste et puis, bon, voilà, voir le bon devant. C'est pas optimiste, maman. Faut t'apporter à la guerre. Si t'es pas au pays, il faut garder l'argent en même temps pour envoyer au pays pour ceux qui ont fait la guerre. Faut pas, c'est la guerre qu'il faut à Ouattara. Ceux qui sont dans les rues là, il faut des gens qui vont avoir l'argent aussi pour garder l'argent, pour envoyer l'argent, pour mobiliser les gens. C'est ça aussi, ceux qui ne peuvent pas faire la guerre là. C'est ça qu'il faut. Voilà. Donc soyez prêts. Quand on va bouger la vie de Dieu là, soyez prêts pour le Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on est un stade où on peut... Je ne crache pas sur ton amour pour moi, désolé si j'étais offensé. Merci beaucoup, je t'aime aussi. Mais c'est pour te dire que comme toi, ma soeur, il ne faut pas avoir peur. Si tu m'aimes vraiment, il faut épouser l'esprit que j'ai. Parce que j'ai épousé l'esprit de Gbagbo. Nous, on n'a pas peur.
On n'est pas découragé. C'est quand c'est dur là même qu'on devient plus fort. Merci, mon cœur. Merci vraiment, Si tu as merci. Ok, je suis en bas et puis je écoute en même temps. Merci. Comment on appelle ça? Korosa. Ouais, vieux père. Vieux père, oui, salut. Avec mes Emmanuel, mon vieux père est Simon, je suis fan. Vieux père, moi, je suis encore libre, moi, je suis à Abidjan. Moi, je suis là. Eh, vieux père, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Voilà. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver, vieux père. Moi, je suis là. Je suis à Babi ici. Moi, je suis à Babi ici. Ado là, il parle en même temps, il tremble, il a tué mes parents. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver, vieux père. Je suis là. Je suis là, je suis à Babi ici. Il n'y a pas peur de quelque chose, je suis là. Il n'y a plus peur de quelque chose. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver, vieux père. C'est tout ce que je voulais dire. Mais quand il parle comme ça, moi-même, là, ça me fait mal, quoi. Donc, il ne peut pas trop parler. Voilà. Vieux père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis monté sur le panel de mon vieux mort, je suis fan. Ce qui va arriver là, n'a qu'à arriver. Moi, je suis à Babi ici. Je suis à Babi, je suis là. Voilà. Je vous soutiens, vieux mort. Je vous soutiens. Avec mes malheurs là, je vous soutiens. Moi, John, aussi, je suis fan. Mais là, il faut me faire descendre. Il faut me faire descendre. C'est bon. Ne pleure pas. Sois fort, sois garçon, sois courageux. C'est tout ça, on dit trop, c'est trop. Le désarroi dans le visage, dans le cœur des Ivoiriens, le désespoir là, c'est-à-dire que on est fatigué et on doit prendre cela comme un carburant, une énergie, pour sortir dans la rue pour dire que trop c'est trop et dégager ces imposteurs. Ce sont des imposteurs, voilà. Non, mais le problème, c'est que Ouattara pense que ça serait 2020. Voilà. Téné Brahima, des groupes là. Aujourd'hui, ils pensent que c'est 2020, mais ils ne vont pas croire. Ça les surprend. On a passé notre temps à parler de dialogue. Au stade où on est arrivé là, il n'y a pas Sabari dedans, il n'y a pas Venant. Non! Il va dégager point bas, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Bra, attends. Bakary, tu dis l'un n'est pas à la division. En 2002, là, c'était une heure pour la division. En 2002, quand vous avez attaqué le pays, quand vous rebelles ont pris les armes pour attaquer les Ivoiriens, là, c'était une heure de la division. Donc, il y a une heure de la division, puis il y a une heure où on doit pas être dans la division. Quand vous voulez parler, réfléchissez un peu, hein. Actuellement, après les gens, on est gamins, on est partout. On n'est plus dans vos bêtises, là. Ce que vous allez lancer, là, on va vous redonner la même chose. Ce que vous allez lancer, on va vous redonner la même chose. Il y a une heure pour la division. On va la diviser. Cette heure, on va la mettre sur la table. Nous allons tous être divisés. C'est ce que vous avez voulu avant. Parce que vous avez dit que vous étiez divisés, on va pas vous dire pour les armes. Nous aussi, actuellement, là, vous êtes en train de nous tuer. Les jeunes que vous avez déjà en prison avant-hier, hier, là, ils ont fait quoi? Pour rien comme ça, vous partez, vous tirez sur les gens. Ils ont fait quoi? Donc, quand c'est vous, là, ça vous arrange. Mais quand nous sommes en train de parler aujourd'hui, là, ça ne vous dit non, c'est là que vous avez parlé les Français, bon, à la con pour me donner non, là, n'a pas la division. On va être divisé, pion. C'est maintenant même, on vous dit la vérité. On va être divisé. En 2002, vous avez pu attaquer le président Gbagbo là. Est-ce qu'il y a une période de division? Quand le monsieur traînait partout, partait à K1, Ouaga 1, Makousistan, Mignon, tout ça là, vous avez pris pour avoir la paix. Vous l'avez attaqué en 2011. Vous n'avez pas pris la France et comme vous l'attaquez en 2011. Ah, Bra, toi tu sais qu'il met au barreau, toi tu fais monter les gens encore. Il ne sait pas qu'il a fait monter même. C'est du hein? Moi, il fait monter. Il dit on attend ce que ça se coupe. Si c'est coupé sur nous, salam alaikum. Non, mais moi, il met là au barreau. Il n'y a pas les là. Lui, c'est le barreau. Donc, si vous voulez là, dites là n'est pas la division, on va se diviser. C'est maintenant, mais on va monter du coup là. Attends, Adolphe. Le jeune qui est en train de pleurer là, ils ont déjà ses parents. Vous ne voyez pas ça, ils parlent et puis pleurent. Ça ne vous dit rien. Hier encore, vous avez dit qu'on commet des massacres. Les accidents en un point fini, les sacrifices humains que vous faites là, vous faites là, on ne voit pas. C'est maintenant même la division va naître. C'est maintenant mettre la division au sein de notre groupe. Dites merci au président Gbagbo, c'est lui qui nous calme depuis là. Si vous savez, vous pensez que vous êtes fort. On vous a vu ici, hein. Sans la licorne, vous n'avez même pas pu franchir le seuil du portail du président Gbagbo. Sans la licorne, vous n'avez pas pu rentrer à Abidjan. On vous a vu ici. Depuis 2001, vous avez lancé un coup d'état. Jusqu'en 2010, vous n'avez pas pu faire quelque chose, monsieur. Bande de malhonnêtes. PDG. Assassin que vous faites. PDG. Bonjour. Vas-y, bonjour. Ouais. Bonjour. Champion, moi, je parle pas bon français, mais moi, je parle aujourd'hui là. Voilà, Dieu merci. Aujourd'hui, moi, je suis monté sur panel de Ostomon. C'est pour vous dire, champion, nous, on est avec vous. Et moi, je suis petit, c'est une faux, 100%. Ouattara là,
Cette année-là, Wallah, Bilal va le bas bien à 100%. Nous, on a mal que vous. Nous, on a mal que vous-même. Si lui qui dit qu'il n'y a pas de division, si on veut là, on a qu'à se diviser même avec un couteau même. Il y a quelle réconciliation en Côte d'Ivoire? On est déjà divisé, on a qu'à gâter en même temps et puis c'est fini. Nous, on attend depuis le matin, moi j'attends. Allô? On t'écoute, vas-y. Depuis le matin, moi j'attends. Je pensais que partout je passe, je vais savoir si vraiment Gbagbo n'est pas sur la liste. Et c'est là que vous allez connaître que nous, on est plus bêtes que vous-même, Wallah Bilay. C'est dans ça qu'ils vont savoir. C'est nous, on a fait un premier tour là. C'est nous, on était avec vous. Et là, maintenant, nous, on est plus avec vous. Nous, on est les Ivoiriens. Avant, on était bête, on vous suivait dans tout. Maintenant, là, on sait, on connaît la vérité maintenant. Si Gbagbo bien s'il veut là, faut pas, il va nous tuer. Il n'a qu'à nous faire sacrifice de Tabaskil, mais nous, on va le soutenir. Champion est trop mal, Wallah Bilay. Mais ils n'ont qu'à faire, ça va se gâter, on va voir ce qui va se passer. Gbagbo ici, il n'a qu'à parler, s'il veut, il ne faut pas parler. Cette fois-ci, on ne va pas l'écouter. Ils n'ont qu'à dire seulement que Gbagbo n'est pas sur la liste. Et puis on voit quoi, voilà, ça appartient à qui? Si ça appartient aux Burkinabés, ou aux étrangers, ou aux Ivoiriens, on va trouver propriétaire chez nous. On va la maison appartient à qui? Nous, on est fatigués de ça, là. Et puis ceux qui disent, je suis habillé, mais caché, non, on ne se cache pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Puis qu'ils ont là, nous, on a la même chose, là. C'est quoi même? Toujours, ils vont essayer de frayer les gens à gamme. Toujours, ils vont essayer de frayer les gens à gamme. Et puis nous, on va rester, ce qu'ils vont nous faire. Chacun a qu'à se prendre son arrow maintenant. Un maudit qui te croit, il faut finir le petit passe. Champion, où vous allez rentrer, nous, on va rentrer avec vous. Wallah Bilay. Il y a un frère qui a parlé, on est partout. On est partout même. C'est parce que on est en train de se dire que nous, on attend le bon moment. Mais maintenant, là, nous, on est déchaînés. Ce combat-là, vous n'êtes pas seul. Wallah Bilay. Tout le Nord vous soutient. Parce qu'on ne peut pas parler. Donc moi, je vais vous laisser là. Parce qu'il y a trop mal quand je passe. Il y a des choses qui viennent dans la tête. Ça touche trop mon... Ça m'énerve, quoi. Merci, PDG. Merci, PDG. Merci pour ton soutien. Merci, champion. Merci. Donne l'information au peuple du Nord. On est avec vous. On sera toujours ensemble. Merci. Voilà, les vrais Ivoiriens du Nord, là. Merci, Colin Benieo. C'est ça, vous dites chez vous là-bas, dans le Yoruba. C'est ça qu'elle a. Voilà. C'est trop. On est fatigué dessus. Trop, c'est trop. Moi, il parle beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de nordistes. Koyaga, Maoka, Odineka, Senufo. Beaucoup de personnes. Ils ne sont pas un bâtard, là. Ils ne sont pas lui. Mais ils ne veulent pas se déclarer parce que ils ont leurs parents, d'autres ont leurs parents qui ont donné leur petit poste de mairie, dont ils sont là, ils regardent. Mais quand ça dit payer là, ça allait laisser. Jésus. Oui. Attends, Jésus, toi tu es là et puis on va te rentrer et nous faire ça, tu dis rien. C'est pas toi qui t'as créé. Viens presser pourquoi même. Viens presser pourquoi. Non, attends. Jésus, attends. Jésus, Attends, ton Kadhafi au Dieu, tu as rôti ça ou bien tu as braisé. C'est pas Joa. En fait, il t'explique, mais mon là, il y a une vidéo sur la toile où le gars dit, ça va aller. Il dit, si ça va pas, on explique à qui. Le Dieu devant dit Dieu. Oh, Dieu lui-même les lèvres, ils sont de nous faire. Non, mais Jésus. Jésus est là, ils sont de nous faire. Jésus est là, il est là. Moi, c'est lui, je connais, c'est son nom que je dis. Jésus est là, et puis il va te rentrer, nous faire ça. En tout cas, Jésus, tu m'arrêtes saint. Tu es là, et puis ils sont de nous faire, Jésus. Ah, toi aussi. Mais est-ce que vous savez que. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut manifester sa gloire, il rend la situation compliquée. Est-ce que vous comprenez? Il rend la situation quand il regarde la ouais, après, il dit à demain, les gars, il doit le balayer les 56. Il doit courir. Faut couper. Donc, on se dit demain à la même à 10h. À demain.